Le tambour. Le petit Maurice avait été très sage. Sa bonne maman, qu'il aimait beaucoup et savait bien ce qui fait plaisir au petit garçon, lui apporta un beau tambour jaune, à dessin rouge avec des baguettes blanches, et un cordon rouge pour le mettre en bandoulière. Quand Maurice vit ce tambour, il fut si content qu'il joignit ses petites mains pour remercier sa bonne maman. Puis il dansa autour de son tambour. Il embrassa sa bonne maman. Il revint embrasser son tambour et finit par se passer le cordon autour du cou. Alors, il prit les baguettes et voulut jouer, mais sa bonne maman lui dit « Mon petit ami, écoute-moi bien. Je te donne ce beau tambour. Je suis très contente qu'il te fasse tant de plaisir. Mais c'est à condition que tu n'en joueras jamais dans la maison. Parce que le bruit fatiguerait ta maman et moi. Il nous ferait mal à la tête. Tu en joueras dans le jardin et à la promenade. Tu m'entends bien, n'est-ce pas, mon petit homme ?»« Oui, bonne maman, répond Maurice. Il emporta son tambour dans le jardin où il s'amusa beaucoup. Ce jour-là, justement, il faisait très beau et la nounou de Maurice l'emmena se promener. Il avait son tambour avec lui et tous ses petits amis le regardaient et disaient « Quel beau tambour !» Et les mamans et des petits amis disaient « Il faut que Maurice ait été bien sage pour qu'on lui ait donné un si beau tambour. » Maurice n'avait jamais été si heureux. Il se promenait d'un air fier en faisant « Rentre ton plan » et croyait ressembler à un militaire. Et puis, il eut le plaisir de prêter son tambour à ses petits camarades qui n'en avaient pas et qui étaient bien contents de jouer avec celui de Maurice. Tout le monde lui disait merci, les mamans aussi. Enfin, ce fut un beau jour pour Maurice. En rentrant, il alla ranger son tambour dans un coin de la salle à manger, où on lui permettait de mettre ses jouets. Il posa les baguettes dessus et puis il alla raconter à sa bonne maman et à sa maman le plaisir qu'il avait eu. Malheureusement, le lendemain, il pleuvait très fort. Maurice ne pensait qu'à son tambour. Il en avait parlé la veille à sa nounou en se couchant. Il en avait rêvé la nuit. Il avait demandé à le voir le matin, avant même de déjeuner. Lui qui était toujours si pressé d'avoir sa tasse de lait. Aussi, il demanda à sa maman la permission d'aller en promenade, mais sa maman lui dit « Petit fou, on ne se promène pas quand il fait un temps pareil, on reste à la maison toute la journée. Va jouer dans la salle à manger, puisque tu as là tous tes jouets et de la place pour courir. » Maurice alla dans la salle à manger, comme sa maman lui avait dit. Sa nounou rangea la table et les chaises pour qu'il ne se cogne pas, et s'en alla travailler. Maurice avait beaucoup de jouets très jolis, mais aucun ne lui plaisait autant que son tambour. Il le regardait à chaque instant. Il essayait bien de jouer avec d'autres choses, mais il revenait toujours à son tambour. Il faisait le tour de la table avec une petite voiture à 2 chevaux et un fouet qu'il aimait beaucoup ordinairement à faire claquer. Il revenait à son tambour. Il rangeait en bataille ses petits soldats et il revenait à son tambour. Il y revenait toujours et le regardait. Il y touchait du bout des doigts. Il prenait les baguettes. Enfin, la tentation devint trop forte. Maurice se mit à faire du tambour. Dès qu'il commençait à faire « rentre dans ton plan », sa nounou accourut, tout effrayée en disant « Maurice, mais est-ce possible? Tu sais bien que ta bonne maman t'a défendu de jouer au tambour dans la maison. » Malheureusement pour lui, ce petit garçon-là avait la mauvaise habitude de ne pas écouter sa nounou. Sans cela, il aurait dit « Tu as raison ». Il aurait remis son tambour et ses baguettes dans le coin, et il n'aurait pas eu les chagrins que je vais vous raconter. Au lieu de cela, ce petit entêté répondit « Laisse-moi tranquille, cela ne te regarde pas. Ce n'est pas joli, ce n'est pas poli. » Car sa nounou avait plus de raison que lui et savait mieux ce qu'il ne fallait pas faire. Après cette réponse-là, la nounou sortit de la salle à manger. Maurice se remit à jouer encore plus fort. Mais voilà que tout à coup, la porte s'ouvre et c'est bonne maman qui entre. Maurice s'arrête, un peu saisi, et la regarde, croyant qu'elle va lui parler. Mais pas du tout, la bonne maman ne dit rien. Elle va ouvrir la fenêtre, puis elle vient prendre à Maurice son tambour, ses baguettes, son cordon rouge. À ce moment-là, un petit garçon pauvre passait dans la rue. « Tenez mon petit, dit la bonne maman. Et elle lui donna le beau tambour. Puis se tournant vers Maurice, elle lui dit d'un ton sévère « Tu m'as désobéi avec ton tambour. Alors je l'ai donné. »
et puis elle s'en alla. Maurice pleura bien fort et bien longtemps. Toute la journée, il fut très triste. Il se coucha le soir sans être consolé. Le lendemain, il ne pleurait plus et sa maman dit à la nounou de l'emmener se promener. Maurice avait tant de chagrin de sortir sans son tambour qu'il aurait mieux aimé rester à la maison. Mais sa maman avait dit de sortir et il n'y avait pas moyen de faire autrement. Maurice alla donc à la promenade. Tous ses petits amis s'étaient tant amusés l'autre fois avec son tambour, lui demandèrent « Et ton tambour? Qu'est-ce que tu as fait de ton tambour? Pourquoi tu n'as pas ton tambour? Est-ce que tu as perdu ton tambour ?» Le pauvre Maurice, qui savait bien qu'il faut toujours dire la vérité, était obligé de répondre « J'ai désobéi avec mon tambour et ma bonne maman l'a donné à un petit pauvre. » C'était une grande honte pour lui. Aussi, ne s'amusa-t-il pas du tout dans cette promenade-là. Il avait trop de chagrin pour jouer. Il restait tout contre sa nounou en la tenant par la jupe. Quand il fut rentré à la maison, il raconta à sa bonne maman et à sa maman comme il avait été malheureux. Alors elles lui dirent « Mon cher enfant, souviens-toi de ce chagrin-là et ne désobéis plus jamais. » Et Maurice ne recommença jamais à désobéir. Et quand on lui avait donné de beaux jouets, il ne méritait plus qu'on les lui confisque. Mais il n'avait pas de tambour, et toutes les fois qu'on parlait de tambour devant lui, il devenait un peu triste. Enfin, quand il eut été très sage, pendant bien longtemps, un jour, sa bonne maman l'appela dans sa chambre et lui montra un gros paquet enveloppé de papier blanc et attaché avec une ficelle rose, en lui disant « Mon petit homme, défais ce paquet-là et regarde ce qu'il y a dedans. » La forme du paquet ne laissait pas deviner ce qu'il pouvait contenir, et Maurice se demandait quelle surprise bonne maman lui réservait. Il travaillait beaucoup avec ses petits doigts à dénouer les ficelles qui étaient très serrées. Quand il l'eut défaite, il enleva le grand papier blanc et il vit un beau tambour jaune et rouge, comme celui qu'il avait perdu par sa désobéissance, avec des baguettes blanches et un cordon rouge. Maurice resta un instant sans remuer et sans parler, tant il était saisi de joie. Puis il se jeta dans les bras de sa bonne maman et l'embrassa bien des fois en lui disant « Merci, merci ma chère bonne maman, que je suis content, que vous êtes bonne. » Il prit son nouveau tambour avec ses baguettes et son cordon et sa bonne maman crut qu'il voulait le ranger dans le coin où il mettait ses jouets. Mais c'était pour le porter à sa maman, lui dire combien il était heureux et lui promettre de ne plus désobéir. Sa maman l'embrassa et depuis ce temps-là, Maurice fut toujours un petit garçon très obéissant et très heureux avec son tambour.